vais tout de suite donner la parole à Rav, qui a beaucoup œuvré pour cette soirée. Vraiment, j'aimerais qu'on l'applaudisse énormément. Shliar du Bet Rabad à Charpen, notre cher Ephraim Zekri, et d'appeler au micro. Guten Tag. On raconte sur un couple qui a dû se rendre chez le médecin parce que le mari se sentait mal. Alors, le médecin a ausculté le mari et après l'avoir examiné, il s'est adressé à lui, il lui a dit, j'aimerais s'il vous plaît vous demander de patienter quelques minutes en salle d'attente. J'aimerais m'entretenir avec votre épouse. Alors le mari s'est exécuté. Le médecin s'adresse à son épouse et lui dit, écoutez, il faut que je vous dise, c'est très sérieux, votre mari ne va pas bien. Et il souffre d'un trouble aigu de l'anxiété. Si vous ne faites rien, il va mourir. Alors l'épouse lui dit, écoutez, dites-moi ce que je dois faire. Alors le médecin lui dit, voilà ce que vous allez devoir faire. Le matin, évitez de réveiller votre mari par des bruits d'aspirateur, parce que ça vraiment, c'est très désagréable pour votre mari et ça peut vraiment accentuer et intensifier son anxiété. Préparez-lui plutôt un bon petit-déj, bien équilibré. Vous allez essayer de faire pareil pour le repas de midi. Des protéines, des féculents. Par contre, pour le repas du soir, vous essayez de faire un repas un peu plus léger, à base de légumes, mais essayez toujours de varier les plaisirs. Quand votre mari rentre du travail, très important, évitez de lui raconter votre journée exactement comme elle s'est passée, dans tous les détails. Vraiment, ça, c'est un... Et surtout, évitez les reproches. Ça, vraiment, c'est à bannir. Alors, bien sûr, ça va demander beaucoup de sacrifices, mais si vous le faites, il va guérir. Le mari revient dans le cabinet du médecin. Ensuite, ils rentrent chez eux et dès qu'ils partent du cabinet, le mari est très impatient, très curieux. Il demande à sa femme, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Et elle lui répond, eh ben, il a dit que tu vas mourir. Alors, justement, on va essayer de parler ce soir du sacrifice de soi. C'était un soir de Yutet qui se lève en 1960 à Brooklyn, au 770, lors justement d'un Farbrengen de Yutet qui se lève. Le rabbi a repris une déclaration faite par son beau-père et prédécesseur, le rabbi Yosef Yitzhak, et voilà ce qu'il a dit. Le Baal HaGeoula, l'homme dont nous célébrons la libération, Rabbi Shneur Zalman, a sacrifié sa vie pour l'ensemble du peuple juif, mais aussi pour chaque juif individuellement. Le rabbi a expliqué par la suite que ce n'est pas ici deux éléments séparés, mais parfaitement indissociables. Et pourquoi? Eh bien, parce que si on veut savoir si un juif est prêt à donner sa vie, à sacrifier un petit peu de son temps, de son énergie, de son argent, de sa patience, de sa bonne humeur pour l'ensemble du peuple juif, l'indicateur se place s'il est capable de donner sa vie pour un seul juif. Ah oui, parce qu'en fait, quelle est la différence entre un juif et 1 million de juifs? On pourrait imaginer que donner sa vie pour 1 million de juifs, c'est beaucoup plus fort que donner sa vie pour un seul juif. Mais en réalité, qui refuserait dans cette salle de sacrifier un petit peu de sa vie pour 1 million de juifs, pour 2 millions de juifs?
Qui serait aussi stupide pour dire non, désolé, ce sera sans moi? Bien sûr que tout le monde accepterait. L'enjeu est considérable. En revanche, quand il s'agit d'aller donner un peu de son temps pour un pauvre juif seul et perdu, quand il s'agit d'aller apporter un petit peu de lumière juste à un seul juif qui a besoin d'un petit peu de réconfort, d'un petit peu de joie, eh bien là, c'est plus difficile. Voilà pourquoi le Rabbi Rayatz a dit sur l'Admour Zaken que lui, il a donné sa vie non seulement pour l'ensemble du peuple juif, mais également pour chaque juif individuel. Et pour encore mieux comprendre cette notion, j'aimerais partager avec vous une idée chassidique sur la paracha qu'on a lue hier dans toutes les synagogues, la paracha de Vayeshev. Yosef Hatzadik a été, dans un premier temps, jeté dans un trou et par la suite vendu. Il fut esclave en Égypte et il a travaillé pour un patron qui s'appelait Potiphar. Et comme vous le savez sans doute, la femme de Potiphar a jeté ses yeux sur lui. Elle a littéralement, permettez-moi l'expression, mais elle a craqué pour Yosef. Et jour après jour, jour après jour, elle a exercé une pression et un harcèlement véritable, littéral, pour forcer Yosef à aller avec elle. Mais la Torah nous dit, Vayimaen, Yosef a refusé. Vayimaen, mais sur le Vayimaen, il y a un ta'am, vous savez que dans le chumash, pas que dans le chumash, mais il y a des ta'amim, c'est l'intonation, c'est la mélodie. Dans toutes les langues, il y a une sorte de mélodie, une sorte de musicalité quand on parle. Et dans la Torah, les ta'amim sont extrêmement importants parce qu'ils ajoutent du sens aux mots. Et sur le Vayimaen, il y a un ta'am très spécial qui apparaît que 4 fois dans la Torah. On l'appelle le Shalshelet. Et le Shalshelet, c'est une mélodie qui part d'en bas, qui monte, qui redescend, qui remonte et qui redescend. Cette mélodie nous indique ce qu'on appelle en français une certaine ambivalence. L'ambivalence, c'est l'indécision. C'est quand on est tiraillé entre le oui et le non. Et de ce Vayimaen, du moins de ce ta'am, on apprend qu'en réalité, le refus de Yosef Hatzadik n'était pas si évident. Certes, il a refusé, mais c'était une véritable guerre pour lui. À tel point que la Torah va même nous raconter que Yosef est rentré à la maison, la Sot Mlarto, Rav Shmuel, vous connaissez la marloquette. Rav dit qu'il est rentré à la maison pour faire son travail, et une autre opinion dit qu'en vérité, Yosef est rentré à la maison, la Sot Rachav, c'est-à-dire qu'il était mamash, prêt à succomber à la Avera. Il allait succomber à la tentation, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ra'ad Mout Diokno Shelaviv. Nous dit la Gemara dans Sota que Yosef a vu l'image de son père. Et quand il a vu l'image de son père, il s'est rétracté. Il a résisté et il n'a pas fauté. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il a vu exactement en voyant le visage de son père? Esav n'avait pas vu le visage de son père? Il le voyait tous les jours et durant la journée, ça ne l'empêchait pas de voler, tuer et d'abuser. Qu'est-ce que Yaakov a véritablement vu quand le visage de son père lui est apparu? Et l'une des explications pour moi les plus touchantes, c'est la suivante. Vous savez que dans la même paracha, Vayeshev, quelques psukim auparavant, le terme Vayemaen, il l'a refusé, apparaît déjà. Dans la même paracha, mais cette fois-ci, ce n'est pas Yosef qui a refusé, c'est qui? C'est qui?
c'est Yaakov. Quand les frères de Yosef sont revenus avec la tunique pleine de sang, qu'ils l'ont apportée à leur père en disant, regarde papa, Yosef a été dévoré, Toraf Yosef. Yaakov s'est mis à pleurer. Yamim Rabim, de nombreux jours il a pleuré. Alors, nous dit la Torah, Vayakumu kol banav vechol benotav venachamo. Se sont levés tous ses fils et toutes ses filles pour consoler leur père. Et la Torah nous dit qu'à ce moment-là, Vayemaen leitnachem. Yaakov Avinu a refusé d'être consolé. Pourquoi il a refusé d'être consolé? Nous dit Rashi, parce qu'en fait, on peut faire le deuil d'un défunt. Alors faire le deuil, en français, ça ne veut pas dire respecter le deuil. Ça veut dire tourner la page. Ça veut dire passer à autre chose, si je puis dire. Faire le deuil, ça veut dire j'ai réussi à m'en remettre, entre guillemets. Même si on ne s'en remet jamais, vraiment. Nous dit Rashi, on peut faire le deuil d'un mort, mais on ne peut pas faire le deuil d'un vivant. Or, comme Yosef était vivant, il n'arrêtait pas de pleurer, Yaakov. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, il ne pouvait pas s'arrêter de, finalement, continuer à voir le chagrin qu'il avait pour son fils. Mais il y a une question qui se pose également sur ce passouk. La Torah nous dit, Vayakumu kol banav vechol benotav. Ils se sont levés, tous ses fils et toutes ses filles. Qui sont toutes ses filles? Depuis quand Yaakov avait des filles? Il avait une fille, Dina, ça on le sait. Mais depuis quand Yaakov avait des filles? Alors bien sûr, pour ceux qui ont étudié Rashi, les Midrashim, on sait qu'avec chaque garçon, il y avait également une sœur jumelle. Pour Benjamin, il en avait deux. Et c'est pour ça qu'Yaakov avait plein de filles, en fait. Mais la Torah ne nous le raconte pas. Et tout d'un coup, dès qu'on nous parle du deuil de Yaakov, la Torah nous dit d'où elles apparaissent, toutes ces filles. La Chassidoute nous explique qu'en réalité, les termes Vayakumu kol banav vechol benotav se sont levés tous ses fils et toutes ses filles. C'est en cela que constituait la Nechama. C'est en cela que constituait la consolation. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, les garçons et les filles de Yaakov se sont levés et ils ont dit, Yaakov Avinu, regarde la belle famille que tu as, des garçons, des filles, Baruch Hashem. Alors oui, il y en a un qui a disparu, il y en a un qui s'est perdu. Mais regarde la belle famille que tu as, Dieu merci. Réjouis-toi, sois content. Statistiques. Les statistiques sont formelles. Dans une famille de 10, 15, 20, 25 enfants, c'est normal qu'il y en ait au moins un qui fasse un peu de hors-piste. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Imaginez une scène. Nous sommes vendredi soir à la table de Shabbat de Yaakov Avinu. Et Yaakov il pleure. Pendant Shalom Aleichem il pleure. Eshet Chayil il pleure. Pendant le Kiddush il pleure. Pendant le Motzi il pleure. Ribono Shel Olam, les fils et les filles de Yaakov se lèvent. Ils disent Ribono Shel Olam, Yaakov Avinu. Combien de temps tu vas pleurer? Regarde tes fils, regarde tes filles. Tu as des Rashi Yeshivot. Tu as des Rashi Kolel. Tu as des gens qui subventionnent les yeshivot et les kollels. Tu as des médecins, des avocats, tu as des super éducatrices, des pédagogues incroyables. Nous, alors il y en a un qui a quitté le chemin. Big deal. C'est vrai que c'est triste, mais il faut passer à autre chose. Que nous dit la Torah? Vayemaen leitnachem. Yaakov refuse. Pourquoi Yaakov refuse? Rashi avait dit, parce qu'on peut faire le deuil de quelqu'un qui est mort, mais on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui est vivant. C'est exactement ce que Yaakov est en train de dire à ses enfants, mais vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas mon fils. Vous croyez que Yosef est mort, mais Yosef n'est pas mort. Yosef, mon fils, il est vivant. Mon fils Yosef, il a une neshama spéciale. Et il va revenir. Il a peut-être une sensibilité un petit peu particulière. Il a peut-être été incompris par certains. Mais c'est mon fils. Et mon fils, il est vivant. Yaakov refuse
Parce qu'il est en train d'assurer à ses enfants que Yosef, mon fils, il est vivant. Et maintenant, regardez. Regardez ce qu'a engendré le Vayemahen de Yaakov. Le refus de Yaakov, qu'est-ce qu'il a engendré? Eh bien, il a engendré qu'à quelques 600 kilomètres de Hebron, était là un jeune adolescent de 17 ans, seul, perdu. Certains le croyaient mort, d'autres le voulaient mort. Un jeune adolescent de 17 ans. N'est-ce pas finalement le quotidien de beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes filles de chez nous, de se trouver au fond d'un trou psychologique, moral, émotionnel. Un enfant qui se retrouve esclave, n'est-ce pas le quotidien de certains d'entre nous, d'être dépendants aux addictions, ça fait shalom. Et bien sûr, de devoir être pris par la tentation d'une Neshet Potiphar qui crie tous les jours Shir Vaimi. La tentation de l'assimilation, n'est-ce pas finalement le quotidien de beaucoup de jeunes de 17 ans de chez nous? Mais Yosef Hatzadik se trouve en Égypte, dans le Hervat Haaretz, une terre qui est basse, une terre grossière. Et que dit Yosef? Vayemahen. Yosef il refuse à son tour. Vous savez pourquoi Yosef il a refusé? Rachid nous l'a dit. Parce qu'il a vu Dmout Diok Noshel Aviv. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Il a vu un père aimant. Il a vu un père qui n'a jamais arrêté de prier, de pleurer pour son fils. C'est ça que Yosef Hatzadik a vu. Et parce qu'il y a eu un papa. Parce qu'il y a eu un papa qui n'a jamais cessé de croire en son fils. Il y a eu un fils qui, à son tour, n'a jamais cessé de croire en lui-même pour résister à la tentation et se renforcer. Parce qu'il y a eu un papa qui a refusé de croire que son fils était fini, que son fils était mort. Qu'à son tour, son fils, il a eu le courage de dire Vayemahen, de refuser de résister. Je finirai avec une toute petite anecdote, parce qu'elle m'a beaucoup touché, et peut-être qu'elle pourra vous toucher également. Le rabbi, avant de devenir officiellement le rabbi, c'était dans les années 40. Il était dans le 770, donc le gendre de son beau-père qui était alors le rabbi, et il a reçu des critiques, des reproches de certains chassidim qui lui ont dit « Ce que tu fais là, de rapprocher les juifs à la Torah, de donner tellement d'attention et d'affection à des juifs qui sont loin, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est comme si tu étais en train de cautionner leur mauvais comportement. » Le rabbi a raconté qu'à ce moment-là, il a douté. Pouvez-vous imaginer que le rabbi a douté? Oui, rapprocher, non, ne pas rapprocher. Le rabbi a douté, alors il est monté à l'étage chez son beau-père, le rabbi, et il lui a posé la question, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter? Le rabbi Yosef Yitzhak lui a dit, je vais t'expliquer quelque chose. Quand un couple a un enfant, ses parents l'aiment de tout leur cœur, d'un amour débordant, d'un amour infini à tel point que parfois ils se demandent, est-ce que je vais réussir à aimer un deuxième enfant tout autant? Et finalement, Akadosh Baruch Hu fait un miracle. L'élasticité du cœur fait que quand il va y avoir un deuxième enfant qui va naître, alors on va réussir à l'aimer exactement de la même façon. Mais parfois, et à ce moment-là, le rabbi Yosef Yitzhak s'est mis à pleurer. Et il a dit à son gendre, parfois va naître dans un foyer un enfant différent. Un enfant qui aura une déficience, peut-être sur le plan mental, moteur, physique, chas v'shalom. Et là, il va se produire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ses parents vont avoir un amour pour cet enfant exceptionnel, un amour extraordinaire, un amour unique pour cet enfant justement parce qu'il lui manque quelque chose. Eh bien,
c'est exactement de cette façon qu'Hachem aime ses enfants. Et quand il y a un enfant à qui il va manquer un petit peu de connaissance, un petit peu de croyance, un petit peu d'éducation, un petit peu d'érudition ou un petit peu de pratique, alors Hachem, il a un amour pour lui extraordinaire. C'est de cette façon qu'on doit aimer chaque juif. Voilà pourquoi Yaakov Avinu, même pour un seul enfant, même pour un Yachid mais Israël, pour un individu, il n'a jamais accepté de baisser les bras. Alors Yehi Ratson, que nous aussi, sachons prendre exemple et nous inspirer de ces enseignements, l'amour et l'affection qu'on doit avoir, il doit être le même pour chaque juif et il doit être absolu, non relatif à ce qu'il fait ou ce qu'il pense, mais simplement dû au fait qu'il a une chelek elokam imal mamash et à travers cet amour inconditionnel, on méritera très rapidement la venue du Mashiach Tzidkenu.